Bonjour à tous, 106e numéro des infos de la semaine. Au sommaire cette semaine, Bilal Hassani en couple, Caitlyn Jenner se lance en politique et l'équipe du film Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, touchée par un grave accident de la route. On en parle juste après le générique. C'est parti, générique. On démarre donc cette émission avec le tournage de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu qui a été interrompu après un accident de la route qui a fait 3 morts. En effet, 2 véhicules ont été impliqués dans un grave accident de la route comme le rapporte le quotidien La Nouvelle République. Cet accident de la circulation a causé le décès de 3 personnes vendredi soir dans la Vienne. 2 voitures se sont percutées sur une route départementale. L'un des véhicules impliqués transportait des membres de la production du film Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu qui est actuellement en tournage dans la région. 3 membres de l'équipe sont décédés tandis qu'une 4e personne a été évacuée dans un état critique à l'hôpital de Poitiers. Jacques Proust, le maire de Pouan, commune sur laquelle s'est déroulé ce grave accident, a souligné que la route sur laquelle s'est produit les faits sont connues pour être accidentogènes. Le Parisien rapporte que les victimes sont 3 machinistes âgés de 19, 47 et 49 ans. L'accident aurait été causé par une manœuvre de dépassement du conducteur seul à bord de son véhicule qui a percuté la voiture de l'équipe du film. Le tournage de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu a été interrompu évidemment, une enquête a été ouverte. Romain Actu Télé apporte évidemment tout son soutien et ses condoléances à la famille. On parle maintenant d'amour avec l'annonce faite par Bilal Hassani cette semaine sur son compte Instagram. Le chanteur qui a représenté la France à l'Eurovision en 2019 avec son titre Roi n'est plus un cœur à prendre. Bilal Hassani semble être plus heureux que jamais avec Kassem. Comme à son habitude, c'est sur les réseaux sociaux que l'artiste partage son bonheur et c'est avec une photo d'un shooting et d'un petit mot qu'il présente Kassem sur Instagram. Il écrit, je cite, « Nous pouvions le cacher mais je me sens à l'aise sur les réseaux et surtout avec vous pour vous parler publiquement. Kassem et moi c'est une histoire née il y a peu de temps mais nous sommes très heureux, j'espère que vous êtes tous heureux pour moi car je le suis sincèrement. » La nouvelle n'a pas laissé indifférent ses fans qui multiplient les messages d'amour. Bilal Hassani s'est fait connaître en 2015 lui dans la 2e saison de The Voice Kids sur TF1 à seulement 14 ans. Il avait été éliminé lors des battles, un échec qui ne l'a pas empêché de sortir son propre album et d'entamer sa carrière dans la musique, notamment grâce à l'Eurovision. Le jeune homme a réussi à se distinguer avec son style. Il avait annoncé son homosexualité sur les réseaux sociaux en 2007, à la veille de la marche des fiertés de Paris. Le magazine Têtu le qualifie même de faisant partie des 30 LGBT qui font bouger la France. On part aux États-Unis avec Caitlyn Jenner qui annonce sa candidature au poste de gouverneur de Californie. En effet, ce vendredi, l'ex-belle-mère de Kim Kardashian a annoncé qu'elle se lançait officiellement dans la politique par la voie d'un communiqué de presse. L'ex-athlète veut atteindre le poste de gouverneur de Californie. Ce sera alors la première personne transgenre à accéder à ce poste aux États-Unis. Elle compte lancer officiellement sa campagne dans les prochaines semaines. Caitlyn Jenner indique, je cite, « Je suis une authentique gagnante et la seule outsider qui peut mettre un terme au mandat désastreux du gouverneur démocrate Gavin Newsom. J'ai été une agitatrice pleine de compassion tout au long de ma vie. Depuis, j'ai représenté les États-Unis et gagné une médaille d'or olympique jusqu'à aider à faire avancer le mouvement pour l'égalité. » La militante transgenre est installée en Californie depuis près de 50 ans. Je cite, « Je suis venue ici parce que je savais que chacun, peu importe leur histoire ou leur situation familiale, pouvait faire de leur rêve une réalité. » Elle dénonce, je cite, « les petits commerces dévastés par la fermeture de l'économie pour lutter contre la Covid-19. Je cite, « Une génération entière d'enfants privés d'école pendant 1 an et des impôts trop élevés qui détruisent les emplois, font souffrir les familles et font peser un fardeau particulièrement lourd sur les plus vulnérables. » Le gouverneur actuel, jadis très populaire, mais a pâli avec sa décision d'imposer des restrictions sanitaires strictes pour endiguer la pandémie, alors affaire à suivre dans la politique américaine. Voilà pour ce nouveau numéro des infos de la semaine. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Merci à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. A très bientôt, ciao.